La doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est servir Dieu pour l'argent. C'est prophétiser pour l'argent. C'est prêcher pour l'argent. C'est entrer dans le ministère pour l'argent. C'est avoir le ventre comme ton Dieu. Ça, c'est la voie de Balaam et la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est enseigner aux chrétiens l'impudicité. Oui, on peut t'enseigner l'impudicité à l'église. Comment? Je tombe dans le péché et puis on ne me suspend pas. Je t'ai enseigné quoi? Je t'ai enseigné quoi? Quand un pasteur, tout le monde sait qu'il est tombé dans l'impudicité, dans l'adultère, il continue à prêcher. Ça enseigne quoi? Ça enseigne à l'église l'impudicité. Parce que si moi je tombe dans l'impudicité, on ne me suspend pas. Maintenant toi, tu auras peur de l'impudicité? Si quand on parle de l'impudicité, on en parle comme un péché normal. Non, l'impudicité n'est pas un péché normal. La Bible dit que celui qui pêche, pêche en dehors de son corps. Mais l'impudicité, c'est un péché dans ton corps. C'est un double péché. Qu'est-ce qui a causé la mort de plusieurs juifs dans le désert? C'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Quel est parmi les plus grands péchés dans lesquels les gens tombent tout le temps? C'est l'impudicité. Et on ne peut pas être là, on en parle comme si ce n'est pas un grave péché. C'est un grave péché qui détruit la vie. Mais quand on commence à s'amuser avec, oh non, ça c'est pas grave, oh ça c'est pas grave, oh ça c'est pas grave, oh ça c'est pas grave, c'est la doctrine de Balaam. Et souvent, Balaam est un impudique qui enseigne l'impudicité. Parce que pour donner des conseils d'impudicité, tu dois être un impudique. C'est pourquoi il est exigé à un homme de Dieu de discipliner sa sexualité. Si tu n'as pas dompté ta sexualité, ne sers pas Dieu. Tu vas prêcher la doctrine de Balaam. Pourquoi? Tu vas prêcher tes faiblesses. Tu auras peur de condamner l'impudicité, l'adultère, parce que tu sais que bientôt toi-même tu vas tomber dedans. Mais quand tu sais que tu ne tomberas pas, tu vas en parler. Mais quand tu sais que tu tomberas, tu n'en parles pas de peur qu'on puisse te mitrailler sur ce que tu as mitraillé. Frère, toi qui vas servir Dieu, est-ce que tu as le contrôle de ton étirette? Oui. Tu as le contrôle de ton étirette, toi. Tu veux servir Dieu. Déjà, tu es dans la masturbation. Déjà, tu es dans la masturbation, tu veux servir Dieu. Maintenant, l'impudicité, l'adultère, ça va t'avoir. Ne pensez jamais que prêcher des livres de l'impudicité, tu dois être un bon chrétien, libéré de ça, assis sur la chaise, avant de monter ici. Mais si tu montes ici, avec le péché, ça peut s'amplifier. Parce que tu peux venir, tu as péché. Tu prêches, il y a l'onction, il y a la puissance de Dieu. Et puis tu dis, malgré que je fais, Dieu est là. Oui, Dieu était là, malgré les péchés de Samson. Dieu n'est pas là, toujours parce que tu le crains. Dieu est des fois là, à cause de la foi des gens. Les gens croient tellement, tu fais une prière, tu es déconnecté, mais Dieu te connecte pendant un temps en lui, parce que son peuple doit boire de l'eau.